j'ai ce devoir, cette tâche dans ce service divin de lire une vie pour le Seigneur Dieu. Ça, ce n'est pas un curriculum vitae de notre frère, mais ce n'est pas un CV de notre frère, non, mais c'est une vie pour Dieu le Seigneur. Notre frère Ewald Frank, bien-aimé, est né le 24 décembre 1933 dans ce qui était alors la Prusse occidentale, en cinquième d'une famille de 6 enfants, et a grandi dans un foyer croyant. Vers la fin de la guerre, toute la famille a fui vers le nord de l'Allemagne sous la conduite de Dieu le Père donna l'ordre de faire encore un jour de route. Ainsi, la direction de Dieu s'est manifestée dès les premières années, car frère Frank et sa famille sont arrivés en Allemagne de l'Ouest juste avant que les frontières ne soient fermées. À partir de 1947, frère Frank a assisté à des évangélisations, surtout à Hambourg, et a vécu sa conversion et son baptême de la foi en 1948, puis le baptême du Saint-Esprit en 1949. En 1949, il a également entendu parler pour la première fois de l'évangéliste William Branham. Des rapports sur les choses extraordinaires qui se sont produites dans le ministère de William Branham ont fait naître en lui le désir d'entendre personnellement cet homme de Dieu. Cela s'est réalisé en août 1955, lorsque frère Branham a tenu des réunions à Karlsruhe. Frère Frank y fut témoin oculaire du don prophétique et du don de guérison par lequel les aveugles retrouvèrent la vue, les paralysés pouvaient marcher et les malades de maladies graves furent guéris sur le champ. Grâce à ce ministère, ce qui est écrit dans les évangiles est rapporté dans le christianisme primitif, s'est répété. Frère Frank voulait maintenant savoir ce que l'homme de Dieu croyait et enseignait, car il a vu que Dieu confirmait la parole sur le champ. C'est à cette occasion qu'il a personnellement expérimenté le don surnaturel lorsque frère Branham lui a dit à l'entrée de l'autel qu'il était un prédicateur de l'évangile et que sa femme attendait à la porte avec ses bagages. Peu de temps après, il a déplacé son centre de vie au Canada. Lors de la conférence Voice of Healing, en juin 1958, il rencontra à nouveau frère Branham en personne et lui demanda quelle était la différence entre lui et tous les autres prédicateurs. Frère Branham lui dit
qu'il avait un message à apporter et que Frère Frank retournerait en Allemagne avec ce message. Frère Frank s'est alors réinstallé en Allemagne et a commencé à recevoir des enregistrements de chacun de ses sermons. Après quelques années, un petit cercle de maisons à Krefeld, où Frère Frank traduisait les sermons enregistrés, a donné naissance au Centre missionnaire international et au lieu de culte pouvant accueillir 750 personnes. Son appel direct, Frère Frank l'a reçu, comme il l'a souvent rapporté, le 2 avril 1962. Au lever du jour, il a entendu la voix puissante du Seigneur. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Cette expérience a été confirmée par Frère Branham devant 2 témoins en décembre de la même année. En septembre 1976, son ministère a été classé dans l'Écriture sainte. Le Seigneur, en ce que le Seigneur lui disant d'une voix audible, mon serviteur. Selon Matthieu 24, verset 45 à 47, je t'ai établi, désigné pour distribuer la nourriture. Par la suite également, le Seigneur a parlé de nombreuses fois à Frère Frank d'une voix audible pour lui donner, ainsi qu'à l'Église, des instructions particulières. En raison de la prédestination divine, Frère Frank a accompli le mandat de l'histoire du salut jusqu'à son départ. Peu de temps après le départ de Frère Branham, il a commencé à tenir des réunions dans d'autres pays d'Europe et peu après, il a prêché la parole de Dieu dans le monde entier, dans plus de 170 pays au total. Ses sermons mensuels à la maison Volkshaus de Zurich, lui tenaient particulièrement à cœur et il se réjouissait d'avoir toujours trouvé le temps et de les tenir au cours de toutes ces décennies. En outre, il traduisait les sermons de Frère Branham en allemand, écrivait des lettres séculaires et publiait des brochures sur les principaux thèmes bibliques. Toute sa vie était consacrée au royaume de Dieu et pour lui la parole de Dieu occupait la première place. Frère Frank avait espéré être encore témoin de l'achèvement de l'Église et de la dernière action de Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. Peu avant son départ, le 23 mai 2024, il a vécu une expérience
qu'il a partagé comme témoignage avec plusieurs frères qui lui ont rendu visite le 24 mai. Après cette expérience, frère Frank a ressenti un grand soulagement. Les termes de son dernier témoignage étaient les suivants. Je cite, cela parlait dans mon cœur. Mon serviteur, ne t'inquiète pas. J'ai commencé mon œuvre et je l'achèverai victorieusement. Maintenant, notre frère bien-aimé est rentré chez lui en paix et peut voir ce qu'il a cru. C'était le souhait explicite de frère Frank de transmettre sa gratitude et son estime à tous ceux qui l'ont soutenu dans l'assemblée de Krefeld. Il a remercié tout particulièrement les collaborateurs du centre missionnaire de Krefeld qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Les frères Andreas Frank et Pavel Svoboda à l'imprimerie, Peter Witzek à la technique, Sœur Marina Feeling à l'expédition, ainsi que Janina Gradino et Brigitte Chodura au bureau. Ces dernières pensées et ces remerciements vont également à tous les autres et anciens collaborateurs dans tous les domaines. Sœur Vera, toute la famille et tous les proches remercient de tout cœur pour chaque prière, chaque signe de sympathie, chaque mot de réconfort et chaque témoignage d'amour. Veuillez comprendre qu'il n'est pas possible de répondre personnellement à chacun en raison du grand nombre de messages, de condoléances reçues du monde entier. Jusqu'ici, une vie pour Dieu. Les frères m'ont demandé de dire quelques mots. Depuis 1960, j'étais avec frère Frank lié dans l'amour. Les deux ensemble, nous deux, nous sommes sortis ici à Krefeld de l'église pentecôtiste parce que là-bas ils avaient refusé et reconnu le message de la fin des temps. Ils ne pouvaient pas le croire. Et nous savons que ce n'est pas tous ceux qui écoutent le message qui aussi le croient et le reconnaissent. Seulement ceux, c'est ainsi que hier nous l'avons entendu dans la prédication, seulement ceux qui avons été avant même la fin du monde, désignés à cela, nous devions quitter l'assemblée. C'était pour nous tous pas facile. Nous avions vécu, grandi avec ses frères. Nous avions expérimenté des heures merveilleuses de communion ensemble devant le Seigneur
ensemble et de la communion. Nous avons des connaissances, nous avions des parents dans l'assemblée. Et de simplement les quitter, de sortir. C'était difficile, mais Dieu nous a aidés à le faire. C'était à peu près 13 personnes, 13 frères et sœurs qui ont quitté l'assemblée. Nous devions le faire. Et nous sommes rassemblés, nous qui sommes sortis, dans les appartements, les maisons ici et là. Et nous avons, pendant ce temps, eu la grâce et le secours et la conduite de Dieu d'une manière merveilleuse. Nous l'avons expérimenté d'une manière merveilleuse. Nous étions peu, mais le message était avec nous. Dieu était avec nous. Ça, c'était pratiquement le commencement, le début du centre ici à Krefeld. Mission populaire libre, c'était son commencement. Moi, personnellement, avec frère Frank, j'avais vu le film La profondeur, Appel à profondeur sur frère Branham en Autriche, en Suisse, en Allemagne, dans beaucoup de villes du pays. Nous sommes allés ensemble à deux pour montrer ce film. Et à chaque fois, nous avons vécu la grâce et la fidélité du Seigneur. Frère Frank était un homme de la foi et de la parole de Dieu. Il avait été déterminé, désigné par Dieu à cela, à distribuer la nourriture emmagasinée. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à la fin avec l'aide du Seigneur. Alors que frère Frank ne pouvait plus voyager, j'ai dans son bureau, tous les mardis, je l'ai visité tous les mardis, et nous avions eu ensemble une heure de prière merveilleuse, un échange. Nous avons l'un pour l'autre, pour les frères et sœurs, nous avons prié, local et dans le monde entier. Nous avons remis dans la prière ensemble l'œuvre du Seigneur. Et il me disait, frère Alfred, mon ministère a pris fin. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. M'a ordonné. J'écoutais les paroles. Mais dans mon cœur, c'était: tu vas toujours, jusqu'à la fin, rester le serviteur de Dieu. Notre frère a été repris à la maison. Il ne se tiendra plus derrière cette chaire pour prêcher la parole de Dieu, révélée au peuple de Dieu, à nous. Mais il a achevé la course. Cette course que Dieu a décidé de l'achever avec lui, de le prendre. Et je peux à la fin seulement dire une chose: au revoir. Et frère Ewald Frank, à nous revoir dans la gloire.